Nous bénissons le Seigneur notre Dieu ce matin pour l'aide et le mouvement qu'il nous donne et de la présence de tout chacun de nous pour nous encourager, dire que nous avons choisi la bonne part. Amen. Nous venons pour confier cette journée à l'Éternel, Dieu des armées, lui qui vous dit, voici un jour que j'ai fait, un jour de joie, un jour de l'allégresse, un jour de paix, un jour de repos. Amen. Sentez-vous à l'aise, ces cantiques montaient dans mon cœur pendant la nuit. Je chante difficilement, mais j'aime les cantiques. Amen. Nous disons ce matin que moi, vous tous, nous sommes fatigués. Nous avons des charges. Voilà pourquoi nous nous invitons toujours à choisir la présence de Dieu. Il nous a été exhorté lundi, mardi, mercredi pour dire le seul, l'unique, véritable libérateur, c'est qui vous avez retenu le nom de qui? Le nom de Jésus, bien aimé, c'est l'unique nom qui délivre, qui libère, qui rassure et qui garantit la vie de qui comme sur cette terre. Amen. Avec Jésus, il y a la vie. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Nous faisons notre première lecture dans le livre de Matthieu 11, 28. Il est écrit, Matthieu, évangile 11, 28e verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Deuxième lecture dans le livre de Jean 6, 68e verset. Nous sommes dans les évangiles ce matin, 68e verset de Jean 6, il est écrit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors mettez-vous en tête ce matin et dites-vous, ce matin, comme Simon, à qui irions-nous? Tu as fait coup de téléphone, tu as parlé, et jusque ce matin, vous pouvez vérifier, vous allez trouver que vous êtes sans réponse. Pourquoi? Puisque l'homme est limité. Celui que je prêche ce matin, nous exhortant, c'est pour nous encourager, pour dire, nous devons faire comme Simon-Pierre. Les paroles éternelles est avec celui qui s'appelle Jésus. Amen. Il est dans le présent, dans le futur, il est partout, il voit tout, il connaît tout. C'est pourquoi il nous a été dit en celui le seul nom qui libère, qui bénit, qui délivre, qui restaure, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. C'est pourquoi il y a des cantiques. Quand vous sentez les cantiques chanter, ça fait la prière. Au centre de toutes choses, c'est toi que Dieu voit. Ce matin, vois Jésus. À toutes ces attentes, ne te fais pas de soucis. Il te dit ici, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Jésus ne nous fatiguera jamais. L'homme va dire, non, non, mon garçon, ma fille, au-delà des 18 ans, devenu majeur, que nous sommes le vie. Dieu est amour, il est Père responsable, il n'a que le photo. Il nous prend en charge. Bien aimé de ce qui a été la portion des Écritures au 28e verset de Matthieu, c'est une adresse, un avertissement qui a été fait
à certaines villes qui ont vu ces miracles se produire. Il s'agit de Jésus qui passait. Mais ne se sont pas repentis pendant que le message de Christ passait comme nous le faisons ce matin. C'est pourquoi lui-même, l'homme de Galilée, a invité ceux qui étaient fatigués à venir à lui. Et nous pouvons dire ce matin, cette invitation est célèbre. Cette parole est actuelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Es-tu fatigué ce matin? Sommes-nous fatigués ce matin? Manquons-nous du repos ce matin? Moi je dis oui. Puisque quand vous réfléchissez, vous regardez ce qu'est le pays, ce qu'est la famille, ce qu'est l'Église aujourd'hui. On nous a parlé de toutes ces vérités-là, du haut de cette chair, pour nous dire que les antivaleurs sont devenus des valeurs. Mais on se fatigue. Nous sommes où? Hier, étant à un mariage civil, vous voyez l'accoutrement, vous vous dites, nous sommes où? Vous appelez, les mamans vous appelez, quand on les arrive, vous appelez ça comment? Tout le respect que je dois aux mamans et à quiconque me permet de dire que le donner là, c'est une partie intime, oui ou non? Oui. Toute cette partie est dehors. Vous montrez ça à qui? Et à nos enfants, filles telles que nous les enfants ici. J'ai été un observateur, je ne faisais que regarder, j'ai vu que les enfants ne faisaient que regarder. Alors là, moi, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai commencé à danser. Mais dans mon cœur, vous sentez que c'est décevant. Partout, maman. Ma fille, j'ai dit oui, ça y est. Nous sommes fatigués et le repos ne peut être ce matin pour rappel au nom de Jésus-Christ et celui qui voudrait nous voir venir ce matin pour tout déposer auprès de lui. Bien-aimés, dans ce verset, vous allez comprendre que Christ parlait à la fois pour le jugement contre l'endurcissement du cœur et de l'appel bienveillant de Jésus à ceux qui cherchent le repos spirituel. Le repos spirituel est très capital. Vous allez chercher le repos par rapport à ce qui est de ce monde-ci, vous serez déçus. J'aime quand la parole de Dieu nous dit, vaut mieux être dans des maisons de deuil que dans des maisons de festin. Quel bonheur! Nous allons pour enterrer une sœur qui était mariée à l'un des amis, mais divorcée pour plusieurs raisons et privée de ce couple-là. Maintenant, les grands frères de l'ami que nous transportions, on partage. Il faut être attentif quand les gens parlent. Cherchant le bonheur avec son oncle en leur qualité de commerce, dans quoi? Dans des fétiches. On a suivi des témoignages et je dis, ça y est, voilà comment les gens, vous pouvez le voir de l'extérieur, seraient matériellement bien positionnés, mais ne les envions pas. Puisque les sources ne sont pas bien connues. Et je vous dis, je suis resté posant des questions. Et aujourd'hui, quand vous voyez ceux pour qui on parlait en ma bouche, sans domicile, tout est parti. Pourquoi? Puisque la source n'était pas une source qui était de Dieu. Et bien que dans cette position-là, il continue à demander aux gens, est-ce que peux-tu me chercher les numéros qui peuvent me permettre de me relancer
de me voir encore revenir avec l'argent. Nommons un chef, retournons. Je vous dis, restons avec la position que Dieu nous donne ce matin, avec le moyen qu'il nous donne, croire toujours en lui, que dans sa parole, il dit que vous devez prospérer à tout point de vie. Amen. Nous sommes appelés à émerger. Le temps de Dieu, si vous en avez des signes, vous allez travailler avec silence. Amen. Avec beaucoup de sagesse. Le miracle de Dieu, ça ne se fait pas avec des grandes choses. C'est dans des petites choses, commençant par le souffle de vie. Ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Mais je dis petit par rapport à moi, puisque celui qui détient le coup ici s'appelle Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, c'est celui-là que nous savons vous témoigner ce matin pour dire, fatigué, chargé, vous avez besoin de repos. Viens quoi que. L'homme t'a fait pleurer, la femme t'a fait pleurer, les enfants t'ont fait pleurer. Ce sont des charges. Dépose ce matin. Dis, Seigneur, à qui autre puis-je aller? Tu as été chez Gambou. Gambou t'a conseillé avec toute sa sagesse limitée. Amen. Les hommes de Dieu t'ont parlé, vous sentez par la suite, non? Finalité, c'est quoi? Tuombe Mungu. Ah, Mungu Taten, là maintenant, c'est un domaine réservé à Dieu et à l'engagement de tout chacun de nous. Les degrés de ta foi. Amen. Exerce ta foi. Ne compte pas sur les hommes. Pourquoi? Parce que ce que je vous demande ici, j'ai entendu. Non, non, cherche-moi d'autres numéros. Quel numéro? Qui donne l'argent? Dieu. L'argent pour vous savez de Dieu. Qui donne les enfants? Dieu. Qui donne des promotions? Dieu. Mais quand vous savez faire recours aux hommes, je n'ai pas dit si vous avez des connaissances, les gens bien placés, appelez-les. Mais ne comptez pas sur ces gens-là. Tu seras déçu du moment où le contraire va arriver. Voilà. Pour rien. Il est écrit, toi qui sais faire confiance aux hommes ou à l'homme, son secours est vain. Et plus loin, tu as eu le cas à Ali. Oh, je te dis parti. Ne comptons pas sur les hommes. Mais Dieu peut se servir passant par les hommes. Amen. Pour cette déclaration, de dire que aux alliés, si vous allez, tu peux dire comme ceux qui ont dit à Jésus, dans ton royaume, ne m'oubliez pas. Benangaï, Naya et Sigo Ozala. Nous pouvons dire ça de cette manière-là. Bien-aimés, nous parlons de ce passage que Christ faisait allusion à un jugement qui devait intervenir. Il venait de nous dire le miracle. Nous savons vivre cela du jour au jour dans notre vie. Amen. Tu vois cela, mais tu endurcis ton cœur pourquoi? Tu endurcis ton cœur pourquoi? Jésus reste Jésus. Il est sans pareil. Il est l'incomparable, le redoutable. Il est celui qui te dit ce matin, il te localise, il sait voir que ton cœur est troublé. Voilà. Ce cœur-là troublé, Jean 14, 1 vous dit, venez pour dire que ton cœur ne se trouble point. La suite de cette écriture-là dit croire. Nous exhortons ce matin de croire tout simplement en la parole de Dieu
en ses promesses pour nos vies qui sont oui et amen. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas ce matin, bien-aimé. Le repos spirituel, nous pensons qu'en lui, nous avons la joie, nous avons la paix. Et nous pouvons dire ce matin, je m'approche de toi avec assurance, puisque je sais que tu sais pourvoir à tous mes besoins. Tu sais intercéder 24 heures sur 24 heures, tous les sauver. Ce que nous faisons ici, c'est un ministère de l'homme de Galilée qui intercède mieux que quiconque ici, les personnes là. Pourquoi? Parce que lui, c'est 24 heures sur 24 heures. Il est celui qui sait, même le temps difficile, il sait envoyer ses anges pour nous venir au secours. Tu verras quelqu'un qui intervient, tu te dis, oh, il vient d'où? Je tiens à te dire que c'est l'ange de Dieu qui t'a réservé, puisqu'il savait que le danger qui te guettait allait t'emporter ou allait faire mal dans ta vie. Dans ce qui est Jean 6, au 108e verset bien-aimé, dans ce passage, beaucoup de disciples abandonnaient Jésus parce qu'ils trouvaient son enseignement difficile à accepter. C'est comme ce matin. Quand nous parlons du repos spirituel, ça semble être difficile. Quand je vois mon épouse, quand je vois mon mari, je vois mes enfants, je vois tel frère, telle sœur, je me sens au repos. Change cette façon de voir. Sinon tu seras blessé. Compte sur le Seigneur qui rassure d'un repos éternel. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme sait à la minute, à quand le lingala, mais c'est lui ou c'est une autre personne. Isaïe. Mais Esaïe dit, frère Ben, Esaïe, la vérité, au nom de Jésus, très souvent, nous l'acceptons difficilement. N'est-ce pas? Des fois, tu peux venir, on te conseille avec le verset biblique. Tu sais même te révolter. Ça devient de trop et humiliant. Bien-aimé, je viens ce matin pour te dire, quand le conseil t'est donné avec pour base la parole de Dieu, Dieu t'aime. Amen. Prends ça en considération. Considère que Dieu t'envoie sa servante, son serviteur, avec ces conseils-là, basés sur ses écritures, sur sa parole. C'est dans sa volonté et ça va vous donner du repos. Amen. Alors, ce qui complique des fois la vie, c'est le fait que nous voudrions toujours avoir les résultats à l'immédiat. Oui, Dieu, dans sa souveraineté, il sait faire. Dans la réponse immédiate, il sait donner, il est souverain. Mais ça peut prendre du temps pour voir maintenant quel est l'état d'âme pour quiconque a reçu ces conseils. Est-ce que vous êtes patiente? Vous êtes patient? Très souvent, quand on fait le contraire, on regrette plus tard. Si j'aurais su, j'aurais pu. Écoute les termes Yaba français. Mais la Bible elle-même, quand elle vous parle, vous sentez qu'elle sait vous dire, comme Marie, que ça puisse être fait selon ta volonté. Amen. Elle dit, me voici. Laissons-nous briser, laissons-nous être modelés, être travaillés, passant par l'Esprit de Dieu, selon sa volonté à lui et non selon notre volonté.
Jésus a demandé, bien-aimé, aux 12 apôtres, s'ils veulent partir et aussi. Simon Pierre, dans ce verset de Jean 6, Simon Pierre, lui, a résolu de dire, Seigneur, à qui irions-nous? Pour dire, à toi, tu as le parole de vie éternelle. Ceux de ta famille peuvent te dire que change de position, viens. Mais vous allez vous-même vous rendre compte, Nanzela Baotika. Comment Noki, tu y arrives, déception sur déception. Mona, Benana. Le temps que vous avez connu, que vous connaîtrez pour traverser les frontières, vous allez trouver Mikili. Mais comme Mikili, comme États-Unis, comme Canada, vous connaîtrez les réalités de ceux qui vous ont précédé là-bas. Il y a un temps où mais le temps qu'ils savent annoncer leur arrivée pour le Congo, on a été méca. Sans repos. Je vous dis ce matin que soyons sérieux avec notre Congo, avec notre vie au Congo, et allons rincer l'œil vers l'extérieur là. Ne pensons pas que ces gens-là sont meilleurs que vous. Ils n'ont pas du repos. Et on les distrait, ils ne savent même pas avoir les temps tels que nous l'avons ce matin. Et pas vraiment, c'est juste aux heures de nuit là, peu de minutes, on les a déjà fatigués. Ils vous arrivent, vous sentez qu'ils ne sont pas à la recherche de la face de Dieu. C'est compter à bout de doigts. Et lui possède la parole de vie. Je vous dis ce matin, ou vous posant des questions, êtes-vous fatigué? Êtes-vous chargé? Bien que, en son nom véritable, il est le libérateur. Alors il vous dit, vous vous sentez fatigué ce matin, vous avez des charges. Venez déposer cela où? À ses pieds. Le message du dimanche passé, c'était un message, je dirais, pour nous remettre en question. Tu t'es nommé un nom. Dans d'autres coins, on te nomme Machimabi. Machimabi, c'est-à-dire un sang mauvais. Celui qui t'a créé te dit qu'il a un projet de paix, un plan de bonheur. Mais toi, on te colle un nom. On te nomme. Dans des vies d'autres personnes, vous allez trouver, on te dit, cette famille-là, c'est comme ça qu'elle est. C'est déjà une histoire. En tout cas, je veux bien témoigner ce matin. Je ne dis pas de ne pas organiser les dés quand les dés frappent les familles. Mais prie avant de le faire. Si Dieu te dit de ne pas le faire, d'observer la journée, les gens arrivent et puis ils partent. Pour moi, serait la meilleure option. Amen. Il y a un ami proche, un beau gars comme ça. L'année scolaire vient de se terminer. Cet enfant était Mobimbanaye. Sa grand-mère décède à Moujumaï. Son père, nous préparons pour l'enterrement de maman Moujumaï. Il part, l'enfant, au moment où nous parlons, l'enfant ne tient pas debout. L'enfant ne tient pas debout, bien aimé. C'est pourquoi je vous dis ce matin, nous avons des charges.
Ce sont des fardeaux que nous avons, que nous devons présenter à Jésus pour voir nos vies être restaurées et surtout que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs. Amen. Ces gens-là qui venaient au deuil, la famille élargie, juste sur mon parcelle de tout. Ou nous quoi ministre ou nous quoi nan. Permettez-moi, ça peut sonner mal, mais bien enfin ma boucha fouillabou, mon point pendant que la parcelle il y a des installations sanitaires même de l'extérieur. C'est de la sorcellerie. Lundi, mardi, mercredi, c'était une forte parole de dire que Jésus-Christ est véritable libérateur. Prie ce matin pour voir les captifs de ta famille, serait moi-même, serait toi-même, pour se voir être délivré, être libéré de tout ce que nous pouvons voir comme charge, comme fardeau qui nous retiendrait par rapport au plan merveilleux que Dieu a pour nos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos spirituel est au nom de Jésus. Tu es là ce matin, tu sens que la vie ne semble pas marcher, rien ne semble rien. Ne te rassure. Dis à ce Jésus-là ce matin. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Ce matin,